Jésus est mort depuis une journée. Tout s'est arrêté. Il ne se passe plus rien. Les gens sont confinés, c'est le sabbat. Il y a des gardes qui surveillent. Voilà que nous-mêmes, nous sommes plongés dans une expérience de confinement qui peut nous aider à méditer sur ce silence du samedi saint. Même la liturgie ne prévoit aucune célébration pour cette journée d'attente. Logiquement, c'est fini pour Jésus. Mais il y a qui nous réchauffe cette petite phrase qu'il a répétée plusieurs fois. Ils me mettront à mort, mais le troisième jour, je ressusciterai. Cette attente nous parle donc d'espérance. Les saintes femmes qui iront demain au tombeau pour embaumer le corps de Jésus prient à ce moment-là la liturgie juive du sabbat qui rappelle sans relâche que le Seigneur est le maître des situations les plus désespérées. Nous sommes appelés à vivre une journée d'espérance de la résurrection, alors que rien encore ne permet d'y croire. Pour les grands prêtres et les pharisiens, cette promesse de Jésus, dont ils se souviennent bien, n'est pas une espérance, mais un problème. À la fin de la Passion selon saint Matthieu, que nous avons lu le dimanche des Rameaux, nous sommes étonnés de voir qu'ils enfreignent la règle du sabbat, se rassemblant chez Pilate pour négocier la garde du tombeau de Jésus. De peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Ce qui fait notre espérance, comme le dit saint Paul, est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Journée d'espérance et d'attente. Pourtant, dans le credo que nous récitons, quelque chose se passe entre l'ensevelissement de Jésus et sa résurrection. Il est descendu aux enfers. S'agit-il d'espérance ou de tragédie? Jésus est bien mort. Il est parmi les morts, au milieu d'eux. Nous pouvons prendre le temps de contempler cela, cette solidarité qui le lie avec les morts et qui va faire qu'il les entraînera avec lui dans sa résurrection. Notre espérance est une espérance de vie pour Jésus, mais aussi pour chacun d'entre nous. Vivre cette journée avec la petite flamme de l'espérance pourra nous faire accueillir avec joie la grande lumière de